Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices de Bordeaux, supporters, supportrices d'autres clubs amoureux du football, bienvenue à vous. Et oui les amis, on se retrouve pour l'avant-match Bordeaux-Paris Saint-Germain. J'ai une pêche moi aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Je sais pas, je suis joyeux, je suis bien. Hein, ben oui les gars, c'est vrai qu'en ce moment, ben ce qu'on a vu à Leipzig, on était tous abasourdis quoi, on n'avait plus les mots, on est inquiet, le PSG régresse au lieu de progresser, mais on va pas faire la gueule, ça va pas faire avancer le schmilblick. Hein, il faut être positif, il faut espérer, tu vois, il faut être comme ça les gars, tu vois j'en vois, ils sont comme ça. Bordeaux PSG demain, machin. Tu sais, on dirait, les gars, les gars, un petit peu, tu vois, on dirait, tu sais, ils sont pas bien, ils sont chonchons, ils sont grincheux, tu vois. Tu sais, on dirait grincheux dans Blanche-Neige ou tiens, le schtroumpf grincheux, là, moi j'aime pas les schtroumpfs ceci, hein, moi j'aime pas qu'on schtroumpf cela, tu vois. Non, les gars, un petit peu de, voilà, un positif attitude. On va espérer. Demain, on va à Bordeaux et obligé de penser, quand je dis Bordeaux, obligé d'avoir une petite pensée pour mon ami Snake Hill que voici. Donc voilà les amis, hein, Adrien Snake Hill, débriefeur des Girondins de Bordeaux, une personne en or, un super mec que j'aime beaucoup, que j'avais découvert dans le grand décrassage, dans le grand décrassage de Thomas Parle Foot. Et depuis, bah, on est amis, on se parle. C'est vraiment une très 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 bonne personne. Et vraiment, oui, oui, j'ai pas que des ennemis moi sur YouTube. Hein. J'ai eu 4 clashs cette semaine. Hein, 4 clashs. 4 youtubeurs différents qui m'ont clashé dans une vidéo. Bah, je suis content, moi, ça prouve que je monte, ça prouve que je fais réagir, ça prouve que... Merci. Un grand merci de penser à moi et ça me fait plaisir, ça prouve que je monte. Voilà. Donc, 4, bon, 4 officiels dont j'ai connaissance. Après, peut-être qu'il y en a eu d'autres, je ne sais pas. Voilà. Non, plus sérieusement, les amis, bon, j'ai pas que des ennemis, j'ai aussi des amis dont Snake Hill. Hein, Snake Hill, une grosse pensée à lui pour ce match, parce que c'est un grand supporter des Girondins de Bordeaux. Il souffre, Snake Hill, il a souffert, il continue de souffrir. Bon, ils se sont offert un bol d'air avec le dernier match, on va le voir, un Bordeaux-Reims, victoire 3-2. Mais voilà, hein, comme on va le voir, ils sont pas très en forme Bordeaux, comme chaque année depuis un certain temps. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne, à Snake Hill, je mets le lien juste en dessous. Vous allez voir, c'est débriefs, c'est du, tu sais, tu rigoles, c'est dans la joie, c'est toujours de... vraiment, tu rigoles. Moi, j'aime beaucoup son humour à Snake Hill. Moi, je kiffe, donc les amis, n'hésitez pas à aller lui donner de la force et allez vous abonner à sa chaîne. Vous allez bien rigoler, surtout quand Bordeaux perd. Bon les amis, Bordeaux, bah écoutez, 16e de Ligue 1, Bordeaux, 12 points, ils ont que 3 points d'avance sur le premier relégable, enfin sur le premier barragiste, pardon, sur le barragiste. 12 matchs joués, 2 victoires seulement, 6 matchs nuls, 4 défaites, 16 buts marqués pour 24 buts encaissés. Les 5 derniers matchs de Bordeaux en Ligue 1, Bordeaux-Rennes, 1 partout, Monaco-Bordeaux, 3-0 pour Monaco. Tarek, dédicace à toi aussi, je t'oublie pas mon frérot, ça aussi c'est un vrai frérot. Bordeaux-Nantes, 1 partout pour un partout. Lorient-Bordeaux, 1 partout. Bordeaux-Reims, 3-2. Sur les 5 derniers matchs, quand même, Bordeaux, une seule défaite, à Monaco 3-0. Et puis à domicile, c'est 2 nuls face à Rennes et Nantes. Et puis face à Reims, donc dernièrement, en ayant fait, je crois, une remontada face à Reims, ils ont gagné 3-2. Hein, les 5 derniers matchs entre le Paris Saint-Germain et Bordeaux, à Bordeaux, en championnat, je dis bien en championnat, hein, 2016-2017, 3-0 pour Paris, 2017-2018, 1-0 pour Paris, 2018-2019, 2 partout, 2019-2020, 1-0 pour Paris, 2020-2021, 1-0 pour Paris. Donc sur les 5 dernières rencontres entre Bordeaux et le PSG en Ligue 1 à Bordeaux, on a gagné 3 fois 1-0. Ça, c'est toujours serré, Mais voilà, contrairement à d'autres, nous, on gagne à Bordeaux. Oh, allez, oh, c'est bon, arrêtez de faire la gueule tout le temps. Hein, voilà, c'est comme ça. Voilà. Mais bon, bref. Donc 2014-2015, c'est la dernière victoire donc des Bordelais en Ligue 1 à domicile face au PSG. 2014-2015, 3-2. La fameuse fois où Zlatan avait pété un plomb et avait dit la Ligue 1 ne mérite pas le PSG, etc. Voilà. Donc, les amis, personnellement, pour ce match, bon, alors Paredes est forfait. Paredes, c'est un vrai mystère. Hein. Ah, Paredes, c'est un mystère. Le mec, il a dû jouer, je crois, un match cette saison que le PSG. Il a été catastrophique. On ne sait pas où il est blessé, mais il va quand même rejoindre la sélection argentine. Lui par contre, alors, tu vois, c'est facile de s'en prendre, tu vois,
je vois sur Twitter, beaucoup s'en prennent à Danilo, bah, qui fait ce qu'il peut, Danilo. Hein. Danilo, il fait ce qu'il peut quand même quand il joue. Mais Paredes, c'est son emploi fictif. Il faudrait peut-être commencer à ouvrir un dossier un jour. Hein. Peut-être que si ça continue, on va ouvrir un dossier. Sinon, donc voilà. Messi est forfait également. Bon, il rejoint la sélection parce que déjà, tu ne peux pas refuser un joueur de partir en sélection. Hein, tu ne peux pas. Et puis, le staff médical du PSG estime qu'il sera apte pour jouer avec l'Argentine, donc il n'y a pas de raison de le retenir. Hein, voilà, tout simplement. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc, Kimpembe est forfait également, c'est bien. Presco, ça va le reposer un petit peu, hein, Presco. Parce qu'il en a besoin, Presco, il enchaîne beaucoup. Ça va lui faire du bien. Presco, repose-toi, il revient nous plus fort. Voilà, et moi je te soutiens. Je ne suis pas comme beaucoup de supporters parisiens qui l'insultent et tout, des vrais ingrats, des vrais pourris, enfin bref. Voilà. Hein, parce que tu as le droit de dire que Presco est moins bien et qui. Voilà, mais de là à aller l'insulter, demander à ce qu'il dégage du club. Ben, comme je l'ai dit, hein, vous avez la mémoire courte, les gars, et un minimum de respect pour ce titi parisien qui donne tout sur le terrain. Hein, et au lieu de les enfoncer à venir les insulter sur leurs publications et sur les réseaux, parce qu'encore une fois, les joueurs lisent ce que vous dites sur les réseaux, eh ben encouragez-les, les gars. Hein, surtout Presco, il mérite vraiment pas le traitement que vous lui faites en ce moment. Ça, franchement, c'est... Hein. Bref. Voilà, les gars, bah écoutez, je pense qu'il y a quand même du beau monde. Hein, bah, il n'y a pas Messi, mais on aura quand même Di Maria, Mbappé, Neymar, tu vois. Donc, au milieu de terrain, tu auras tout le monde sauf Paredes. En défense, bon, bah, à la place de Kimpembe, c'est pas un problème. Tu peux mettre Kerrer ou Diallo. Un Diallo qui est gaucher, donc poste pour poste, gaucher pour gaucher. Hein. Mais Diallo, ça fait un petit bout de temps qu'on ne le voit plus. Il a besoin aussi de jouer. Moi, j'aime bien aussi son investissement. Diallo, en plus, défense centrale, c'est son vrai poste. Donc, hein, poche, s'il te plaît. Voilà. Et puis, Kerrer en défense centrale depuis le début de la saison, qui n'est pas non plus dégueulasse. J'espère de tout mon cœur, parce qu'apparemment, j'ai vu une probable compo. Bon, après, c'est l'équipe, hein, donc à prendre avec des pincettes. Mais Pochettino pourrait reconduire le 4-2-3-1. Alors là, j'espère vraiment pas qu'il va nous faire ça, là. Hein? Parce que là, enfin bref, voilà, on verra. On verra. Sinon, il y a de quoi. On va aligner une bonne équipe. Il faut, comme je dis, il y a urgence. Il faut se réveiller. Hein, donc, j'attends de voir demain une belle victoire. Enfin, voir quelque chose dans le jeu pour avoir un peu d'espoir et se baser sur quelque chose. Et puis, pour ne pas, contrairement au match face à Rennes, ne pas laisser le Paris Saint-Germain partir à la trêve internationale sur une défaite. Hein, ça avait été long d'attendre. Donc non, il faut conforter cette première place. Et les gars, faut se réveiller. Hein, réveillez-vous. Pochettino, réveille-toi. Sors de ta bulle là. Parce que comme j'ai dit, si tu ne sors pas de ta bulle, ça va être très, 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 très compliqué. Voilà les gars. Eh bien écoutez, je vais faire confiance, comme d'habitude, vous connaissez ma positive attitude, je vais faire confiance au Paris Saint-Germain, à mes Parisiens, à tout le monde, et je vois une petite victoire, allez, 2-0 pour le PSG à Bordeaux, Sneaky, tu m'excuseras, mais voilà, hein, Bordeaux, c'est pas trop ça qu'est ça, donc bref. Allez, les amis, bah, écoutez, on se retrouve demain pour le débrief à chaud, prenez soin de vous, et allez Paris.